Bonjour à tous, c'est pas cool, mais on commence cette journée avec un carton rouge. Celui décerné par Aujourd'hui en France à Michel Platini, suspendu de toute activité dans le football pour 3 mois, tout comme le sulfureux Sepp Blatter. Le dirigeant de la FIFA a entraîné l'ancien joueur des Bleus dans sa chute, c'est ce que laisse supposer la une de l'équipe. Et pourtant, Platini avait réussi à s'imposer comme le meilleur successeur possible, avec une image de probité et une capacité à réformer. Avec cette sanction, il passe non plus pour un homme neuf, mais pour un représentant du système, écrit Étienne Moati. Faut-il voir dans tout cela une sorte de complot orchestré par Blatter ? Oui, si l'on en croit Le Figaro. Selon certaines sources, Blatter aurait décidé de se sacrifier pour mieux porter le baiser de la mort à son ancien allié et l'entraîner dans sa chute. Si la guerre est déclarée au sommet de la FIFA, elle l'est aussi dans le ciel syrien. L'Obs n'y va pas de main morte. La 3e guerre mondiale a-t-elle commencé, se demande le magazine. Car par le jeu des alliances, Russes et Américains sont donc à nouveau face à face. Censés avoir Daesh pour ennemi commun, ils sont virtuellement en guerre l'un contre l'autre, mais pour l'instant sans affrontement direct. Courrier international parle lui aussi de guerre mondiale suite à l'intervention russe, mais pour un éditorialiste moscovite, Poutine prend un risque majeur en Syrie, celui de plonger dans un nouveau bourbier afghan qui risque de déstabiliser l'Asie centrale. Face à ces craintes de conflit mondial, on se rassurera un peu en lisant La Croix et l'analyse d'un spécialiste des questions stratégiques. Pour lui, agiter le spectre d'un conflit mondial n'est pas approprié. Tant qu'il n'y a pas d'intervention terrestre sérieuse, les risques de dérapage sont limités, analyse-t-il. Enfin, si Poutine ou Obama croient s'imposer sur la scène mondiale à coups d'attaques aériennes, ils peuvent aller se rhabiller. L'homme le plus influent du monde, c'est lui, le pape François. C'est du moins le constat du Point. Un pape dont le discours simple et engagé séduit au-delà des églises. Comme si en prenant la parole sur la nature ou le sort des migrants, François remplissait un manque, le besoin d'une conscience morale mondialisée, une sorte de Gandhi 2.0 qui a compris que la communication pouvait changer les choses, conclut le magazine. L'humour, lui, ne changera peut-être pas le monde, mais il le dédramatise. Alors que le match France-Irlande se prépare dimanche au mondial de rugby, l'équipe nous offre cette blagounette sur la défaite des Anglais. Quelqu'un frappe à la porte d'un vestiaire anglais. Toc toc, qui est là ? C'est Ellie. Ellie qui ? Éliminée. Et oui, il faut aussi savoir rire de ces défaites. Savoir rire tout court, une saine activité pour le week-end. À bientôt.